Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau service presse. Il s'agit là de Moi, mon double et ma moitié, humain et IA de Défi Tombé, reçu en service presse via Simplement. Toujours le même site. Je tenais encore à remercier l'auteur pour ce partenariat. Je vais tout de suite vous annoncer la couleur, je suis un peu mi-figue mi-raisin. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord c'est que j'ai l'impression qu'en fait cette histoire c'est un tome 2. Je suis pas certaine de ce que j'avance. En fait, certains articles, certains blogs disent que c'est un tome 1. Moi, en le lisant, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose qui s'était passé. Ceci dit, le thème est très intéressant. Il s'agit de doubles, de diverses dimensions, d'un multivers. Alors ça semble un peu complexe à comprendre et c'est traité d'une manière où j'ai eu des difficultés à comprendre tout, à suivre qu'est-ce qui s'était passé dans cette dimension, qui venait de quelle dimension, etc. Mais le thème est cependant très intéressant, donc c'est juste dommage que personnellement, en tout cas, j'ai été perdue comme ça. À un moment, il y a un mélange, il y a plusieurs fois le même personnage, mais de plusieurs dimensions différentes. Alors, autant j'ai réussi à comprendre que lui venait de celle-ci, lui celle-ci et lui celle-ci, mais il parle d'un autre personnage et des fois j'étais perdue avec les dimensions, je ne savais pas trop de qui venait d'où en fait, tout simplement. Donc c'était un peu compliqué pour suivre cette histoire. Quand je vous disais que j'avais l'impression que c'était un tome 2, c'est parce qu'il y a le personnage qu'on suit principalement, qui a donc ses doubles, et il est dit que ses pouvoirs, il les a découverts. Et en fait, il y a une histoire qui est évoquée comme ça, comme une anecdote, sauf que moi je suis pas au courant. J'ai pas lu le premier tome en fait. Pour moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et je trouve ça dommage parce qu'en général, quand je lis une saga, je lis tout. Le 1, le 2, le 3, je fais dans l'ordre en fait. C'est très très important. Alors oui, il y a des sagas qui peuvent se lire indépendamment, mais personnellement je n'aime pas ça parce que je me sens toujours perdue. J'ai l'impression de ne pas avoir connu le personnage en temps et en heure. Il y a des éléments qu'on va citer qui seront évoqués dans le premier, enfin la saga qu'on peut lire indépendamment, mais moi ça me convient pas. Donc j'ai eu un souci vis-à-vis de ça. J'ai juste eu l'impression d'avoir loupé quelque chose, donc c'était aussi un peu dommage parce que j'ai pas réussi à me mettre totalement dedans. Ce qui m'a laissé perplexe aussi, c'est la forme du roman qui n'est pas écrit comme un roman habituel en fait. On n'a pas des dialogues habituels, on n'a pas un récit habituel. Ça m'a fait penser à une pièce de théâtre, mais c'est pas une pièce de théâtre en fait, c'est vraiment un roman. Il n'est pas catégorisé comme pièce de théâtre. Du coup, je trouvais ça dommage de mélanger ces deux genres ensemble parce que ou c'est un roman ou c'est une pièce de théâtre. Il n'y a pas du tout les mêmes conditions à respecter pour faire un roman et pour faire une pièce de théâtre. Or là, tous les dialogues étaient écrits comme une pièce de théâtre, avec entre parenthèses les actions des personnages, c'est-à-dire s'il le dit gentiment, s'il le crie, s'il pleure. Et j'ai trouvé ça très très perturbant en fait. Et tout ça a amené une confusion chez moi où j'ai eu beaucoup de mal finalement à faire la part des choses, à dissocier chaque élément, à tout rassembler en fait. Toutes les pièces du puzzle pour moi ne collaient pas. Il y avait ce problème-là. Du coup, ce qui est dommage, c'est que avec cette impression qui manquait le tome 1, avec la forme, la construction, enfin le choix de construction sous cette forme de l'écrit et les confusions à travers les multivers, les dimensions, j'ai eu vraiment du mal à accrocher et les personnages du coup me semblaient très lointains. Vu que j'arrivais pas à me situer dans l'univers, j'avais du mal à m'attacher aux personnages. Surtout que les personnages, alors oui on en suit un principalement, mais tout à côté il y en a plusieurs qui gravitent, c'est tout un groupe de potes et lui il sort avec elle, mais dans une autre dimension c'est lui qui sort avec elle. Et c'était très très compliqué à comprendre. Surtout quand par rapport à un personnage, on nous dit que oui, lui, il aurait dû se passer ceci le concernant, mais il a réussi à l'empêcher. Ouais, là encore, je pense que c'était dans le tome 1 que tout ça s'est passé. Du coup, quand on prend l'histoire en marche, le train en marche,
c'est très compliqué d'arriver à comprendre, à suivre et à s'attacher. Autant on peut les faire séparément, autant ensemble, j'ai pas du tout réussi. Même là, indépendamment, j'ai eu du mal à comprendre l'histoire, j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages qui étaient très nombreux, et en même temps, comme c'est écrit comme une pièce de théâtre, c'était difficile de s'attacher. Alors oui, il leur arrive des choses, c'était touchant, mais c'est juste des personnages qui ont des dialogues tout simples, et on n'est pas en fait dans leur tête. Moi, c'est quelque chose qui m'a dérangée. Le thème abordé m'intéressait, mais malheureusement, sur tous ces éléments-là, j'y ai pas trouvé ce que je souhaitais y trouver, en fait, tout simplement. Donc ça ne me correspondait pas. Du coup, c'est pas forcément un livre que je vous déconseille, c'est juste que ça ne me correspondait pas. C'est finalement pas ce que j'aime lire, parce que tous les points que j'aime retrouver dans un écrit, dans un roman, je ne les ai pas trouvés. C'est tout. Après, si l'histoire vous intéresse, le côté des multivers, des dimensions, etc., si effectivement il y a un tome 1 et que vous arrivez à le lire avant, à suivre les choses dans l'ordre, peut-être qu'il pourra vous plaire et vous correspondre. Simplement, moi, c'était pas le cas. Malgré tout, je remercie très fortement l'auteur pour ce partenariat. J'espère qu'on pourra à nouveau collaborer et qu'il pourra me confirmer ou en commentaire ou sur le site ou n'importe où s'il y a effectivement un tome 1, que je puisse vraiment être sûre de ce que je vous avance et être sûre de comprendre la raison pour laquelle j'ai eu cette impression il manque quelque chose en fait. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!